Bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours dans les rêves de richesse et je vous avais promis de vous montrer tous les secrets spirituels. Ce qu'il faut faire dans le spirituel, ce qu'il faut faire aussi dans le physique pour être riche. En tant que des enfants de Dieu, après la dîme, voici encore un autre secret. Ce sont les offrandes. Bien-aimés, cette affaire d'offrande, asseyez-vous bien, nous allons parler de l'offrande. Comment il faut bien faire son offrande devant le Seigneur Jésus-Christ. Bon, je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont exagéré, beaucoup ont fait des choses qui ont découragé les chrétiens, qui ont découragé les enfants de Dieu. Et ça fait que, quand on parle des offrandes, les enfants de Dieu, vraiment, ils ne sont pas chauds. Mais l'offrande, c'est biblique. C'est pourquoi j'ai pris le temps au préalable de vous montrer où payer vos offrandes chez les vrais serviteurs de Dieu, comment reconnaître. On a fait toutes ces vidéos-là. Maintenant, vous les avez. Vous connaissez les bonnes églises, vous connaissez les bons pasteurs, vous savez où il faut payer vos offrandes, l'endroit où il faut payer les offrandes. Maintenant que vous savez cela, vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse. Alors, comment il faut faire votre offrande? Nous prenons 2 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur. C'est-à-dire, l'offrande, on n'oblige personne. On ne dit pas, c'est toi, envoie 600 francs CFA, envoie 100 000, envoie 200 000, envoie 50 000. Non. Envoie 100 euros, envoie 50 euros. Non. On ne donne pas de montant à la personne. Non. On ne fixe pas. C'est la personne elle-même. Vous voyez, comme elle a résolu en son cœur, de son propre chef. Elle-même, elle a décidé de donner un tel montant à Dieu. C'est-à-dire, ça doit être un acte volontaire, un acte délibéré de vous-même. Vous voyez tout ce que Dieu a fait pour vous, tout Jésus-Christ a fait pour vous, et vous décidez d'envoyer ce montant-là à Dieu. Vous voyez, on ne doit pas vous forcer. Et quand on poursuit, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que la personne donne sans tristesse. C'est pourquoi, regardez ce qui suit, on dit sans contrainte. Vous voyez, ça ne doit pas être sous l'effet de la pression morale, sous l'effet de la contrainte. Venez donner, on force. Non. Ou bien on fait la police derrière la personne, on le force à donner. Non. On ne doit pas mettre cette pression-là devant l'enfant de Dieu. Et regardez ce qui suit. Oh, c'est le plus important. Et soulignez cette partie-là. C'est ce que vous devez retenir pour toutes les offrandes que vous faites. Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que vous avez compris la signification? Est-ce que vous avez compris le sens de cela? Quand vous venez donner à Dieu là, ce n'est pas le montant qui est dans votre main que Dieu regarde. Dieu regarde votre cœur. Oui, la manière dont vous donnez, c'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu prend en compte. Ce n'est pas le montant. Oui, mais tu as donné 1 million avec tristesse, sous l'effet de la contrainte, parce qu'on t'a pressé, tu viens, tu donnes. Mais tu ne vas pas recevoir les bénédictions. Maintenant, vous, les enfants de Dieu, vous devez donner avec joie. Oui, le serviteur qui est là-bas, je ne sais pas dans quelle église vous êtes, mais j'ai pris le temps de prêcher la parole de Dieu, la sainteté, comment reconnaître une vraie église, payer vos dîmes, vos offrandes dans de bonnes églises. On a prêché tellement de messages sur cette chaîne. Vous connaissez maintenant. Quand vous savez que c'est une vraie église, c'est un vrai serviteur de Dieu, alors apportez avec joie. Oui, moi je dis, je connais des ingénieurs, des hommes nantis qui viennent faire offrande de 100 francs, de 200. Mais ce n'est pas sérieux. Vous ne respectez pas Dieu si vous faites ça. Mais quand vous donnez 100 francs à Dieu, en tant que des ingénieurs, en tant que des personnes nantis, des responsables, des directeurs de société, vous voyez, si vous faites ça, vous voulez que Dieu vous donne quoi en retour? Mais vous ne serez pas bénis. En d'autres mots, même vous ne prenez pas Dieu au sérieux, vous ne respectez pas Dieu. On ne fait pas ça. Quand vous faites votre offrande, on ne vous a pas obligé, non, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis la pression sur vous. Vous avez vu? Maintenant, vous-même qui êtes des enfants de Dieu, vous devez comprendre qu'il faut apporter une bonne somme au Seigneur. Une somme potable, une somme de valeur. Et David pouvait dire quoi? Je ne vais pas donner à l'Éternel des sacrifices qui ne valent rien. Vous voyez? David dit, je ne vais pas envoyer des brebis galeuses à Dieu, des brebis estropiées ou des brebis boiteuses à l'Éternel pour faire mes sacrifices. Non, il faut des choses de valeur. Et c'est comme ça que vous devez faire. Quand vous voulez faire une offrande, donnez une somme potable. Une somme, vous-même, vous savez que vous avez donné.
Vous voyez, on ne vous met pas la pression, on ne fixe pas des montants, mais vous-même, volontairement, donnez quelque chose de bon au Seigneur. Et là, vous avez donné avec joie, vous avez donné une somme potable au Seigneur dans une bonne église, au bon endroit, alors votre offrande sera bénie. N'oubliez jamais, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ne donnez pas à Dieu des montants dérisoires, des montants insignifiants. Ne le faites pas, mais prenez de bonnes sommes et puis vous savez que vous avez donné à Dieu et puis vous donnez avec joie. Ben vous allez voir la bénédiction qui va suivre. Vous serez bénis. Oui, c'est cela, il faut le comprendre. Mais vous arrivez dans l'église, vous voyez que le toit est percé, il y a l'eau qui coule quand il pleut. Mais vous-même, on n'a pas besoin de faire d'annonce à la chair. Le pasteur n'a pas besoin de crier. Non. Délibérément, vous vous levez. Vous-même, vous prenez votre argent. Si vous en avez, vous faites les réparations. Voilà. Vous avez compris? Dieu qui a vu cela dans le secret, ce que vous avez fait, Dieu va vous bénir. Vous l'avez fait avec joie. Vous l'avez fait volontairement. C'est ce que Dieu veut. Voilà. Mais n'attendez pas à ce que le pasteur va venir crier, parler, donner. Non, on ne fait pas ça. Vous-même, de votre propre chef, donnez au Seigneur avec joie. Et cette offrande que vous avez faite de manière délibérée, avec joie, vous avez fait certaines dépenses de l'église, même payer la facture de l'église, la facture de courant ou d'électricité, vous l'avez fait avec joie, de façon délibérée. C'est très important. J'insiste sur cette partie du verset là. Avec joie. Quand vous avez fait ça, personne ne vous a forcé. Vous êtes venu le faire, ou même vous avez payé les sièges de l'église, vous avez envoyé 3 ou 4 chaises à l'église. Vous l'avez fait avec joie. Personne ne vous l'a dit, vous l'avez fait. Quand vous faites ça avec joie, sachez que votre maison est en train d'être construite au ciel et Jésus-Christ va bénir votre entreprise. Jésus va bénir votre salaire. Jésus va bénir ce que vous avez. Vous serez bénis. C'est là que vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Faites vos offrandes avec joie. Mais laissez-moi vous faire cette remarque-là. Avant, quand nous étions dans le monde, vous voyez, quand les gens partaient offrir des sacrifices, l'argent pour les marabouts, ils donnent beaucoup d'argent. Quand c'est les fausses églises, je sais que chacun de nous sommes tombés sur des faux serviteurs. Bon, là-bas aussi, on paye les offrandes. Mais je ne comprends pas une chose. Quand les enfants de Dieu sont maintenant dans une vraie église, ça je vous le dis, hein, chez un vrai prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, bien aimé, je vous dis, c'est là-bas les enfants de Dieu ne veulent plus payer les offrandes. C'est là-bas, ils ferment maintenant la main, ils ne veulent plus donner à Dieu. C'est la vérité, hein? Les églises où les anges de Dieu sont là pour prendre les offrandes, pour apporter ces offrandes à Dieu, c'est là-bas les enfants de Dieu ne peuvent plus donner à Dieu. Mais pourquoi? Parce que Satan connaît le secret des offrandes. Je vous dis, les offrandes, non, ça enrichit. Oui, Jésus-Christ va préparer une maison pour vous au ciel. Ces offrandes-là sont là pour ça. C'est pourquoi vous voyez, quand les enfants de Dieu sont dans une véritable église, mais pour qu'ils donnent à Dieu là, mais le diable combat ça. Les démons combattent ça. Parce qu'ils savent que la maison de l'enfant de Dieu au ciel, elle sera construite. Ils savent que aussi par ces offrandes-là, les blocages seront brisés. Oui, les blocages dans la vie de cet enfant de Dieu là seront brisés. Je vous dis la vérité, la pauvreté va sortir de l'église. Les enfants de Dieu seront délivrés de la pauvreté à partir de ces offrandes-là. Mais c'est pourquoi j'ai prêché le message, j'ai pris tout mon temps, frère. Ça m'a coûté des nuits, des veilles de prière. J'ai prêché tous ces messages-là, toutes ces vidéos-là, pour vous indiquer qu'il faut aller dans une véritable église. Comment reconnaître une vraie église? Comment reconnaître un vrai enseignement? Comment reconnaître un vrai enfant de Dieu? Comment savoir si une église est remplie du Saint-Esprit ou il y a la présence du Saint-Esprit dans une église? On a fait toutes ces vidéos-là. C'est pour vous indiquer que si vous payez votre offrande au bon endroit, il y a beaucoup de bénédictions qui vont vous accompagner. Si vous payez votre offrande, votre dîme chez un serviteur de Dieu agréé par le Seigneur ou dans une église approuvée par Jésus-Christ, non, il y a trop de bénédictions. C'est pourquoi je vous le dis, les églises qui sont agréées par Dieu là, mais les offrandes, Satan, les démons combattent les offrandes là-bas. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu donnent. Oui, ils ne veulent pas. Je le dis parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu, vous qui êtes sur cette chaîne, demeurez dans l'enseignement du Seigneur là. Si vous êtes dans une véritable église, avec tous les messages que nous avons prêchés sur la sainteté,
Vous pouvez maintenant reconnaître facilement, même si vous n'avez pas les dons du Saint-Esprit, avec tout ce que nous avons dit là, vous pouvez reconnaître facilement une vraie église du Seigneur. Alors si vous avez reconnu que c'est une vraie église du Seigneur, si ce serviteur de Dieu qui est là, c'est un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, non mais payez vos dîmes, payez vos offrandes, vous serez bénis. Oui que vous serez bénis. C'est vrai que Dieu envoie la bénédiction sur nous, les enfants, la paix dans le foyer, l'argent. Dieu nous bénit. Oui, Dieu nous donne. Mais l'offrande, c'est l'acte par lequel nous donnons maintenant à Dieu. Tu ne peux pas donner une offrande insignifiante. Et je vois souvent des enfants de Dieu faire de telles choses. Je ne connais pas l'église que tu fréquentes, mais si c'est un vrai serviteur de Dieu, si c'est une vraie église, mais il faut faire une bonne offrande, une offrande consistante. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque que j'aimerais faire, montrez-moi dans la Bible un enfant de Dieu qui est devenu riche et qui n'a pas fait d'offrande. Vous n'allez pas trouver. Vous allez prendre Abraham. Abraham lui-même, il a fait offrande jusqu'à même à aller offrir son fils, Moïse, David. Jésus lui-même là, il s'est offert en sacrifice à Dieu. Donc, vous n'allez pas trouver un enfant de Dieu qui n'a pas fait d'offrande. Si vous voulez être riche, c'est un secret que je vous donne. Faites vos offrandes, faites-les bien. Dieu va vous bénir. Je vous dis, Dieu est fidèle. Il bénit les offrandes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu, de beaucoup faux hommes de Dieu qui font des bêtises, qui font de fausses choses. Ce qui fait que ce message est beaucoup controversé. Mais j'ai pris la peine de vous montrer où il faut payer vos offrandes, les bonnes églises, les bons serviteurs de Dieu, comment reconnaître un faux prophète. On a fait toutes ces vidéos-là. C'était en préalable. C'était pour vous montrer là où il fallait payer vos offrandes. Donc maintenant que vous savez que vous êtes dans une bonne église, alors faites vos offrandes. Tous ces serviteurs, même Salomon. Salomon qui a été riche, voici le verset qui s'affiche là. Vous connaissez très bien l'histoire, on ne pourra pas tout lire parce que c'est un peu long. Dans le livre des rois, vous voyez, Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Dieu a dit à Salomon, Salomon, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Et Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis, toutes ces choses-là. Salomon a demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Et ça a tellement plu à Dieu que Dieu a fait de Salomon un homme très, très, très riche, vachement riche. Vous voyez? Mais c'est à partir de quoi? Salomon est devenu riche de la sorte. Mais c'est à partir de l'offrande. C'est à partir d'une offrande. Vous voyez? L'offrande a ouvert les portes de la richesse à Salomon. Donc vous aussi faites des offrandes. Cette offrande-là ouvrira les portes de la richesse dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.